Ohio les gens. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'avais déjà annoncée dans ma dernière vidéo, je l'avais mis en petit sous-titre à la fin, parce que j'avais rajouté par rapport au montage des âmes, mais j'avais rajouté au petit sous-titre, comme quoi que je vais aller faire une présentation d'un certain manga que j'avais déjà vite fait parler dans mes réactions aux extraits manga si j'achète ou pas. Mais déjà, avant de commencer cette vidéo, première question que vous allez vous poser c'est: qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la nouvelle Mangatech, c'est le nouveau fond. Oh, mais c'est tellement beau, c'est tellement énorme de voir tous ces mangas alignés comme ça là en mode oh, mais c'est énorme, c'est génial. Par contre, je vais pas vous cacher, elle est belle certes, mais c'était super galère à construire. Déjà pour la construction, on avait déjà pas assez de place pour la mettre au sol, parce que 2 mètres sur 2 mètres c'est chaud. Déjà, on n'avait pas assez de place pour la poser à même le sol. Donc du coup on a dû le faire à la verticale, donc c'était déjà super galère. Mais d'autant plus que pour la peinture, déjà on n'a pas assez de premières couches de peinture, sauf qu'on n'avait pas assez de peinture. Donc du coup on a été en racheter, sauf qu'on n'avait pas pris la bonne peinture. Donc on s'est dit bon c'est la même couleur, ça va passer. Mais en fait non ça passait pas, parce que la peinture était plus claire par rapport à l'autre et tout. Donc du coup après on a racheté une 3e peinture, et là on a tout refait. Et puis là ça donne ce résultat là. C'était assez hardcore et éprouvant. Donc du coup, heureusement qu'il y a de la place encore en bas, hein, pour mettre tous les autres mangas. Heureusement qu'il y a encore de la place pour les futurs mangas. Parce que là, concrètement, je suis pas encore prêt à recommencer une nouvelle mangatech comme ça. Pas encore. Hein. Hein. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, pour les plus curieux, hein, j'ai mis quelques photos sur mon compte Insta de la bête, quoi. Avant construction, après construction, quand elle est peinte, avant peinture, quand elle est remplie, avant qu'elle soit remplie, pour que ça vous donne à peu près une idée si vous avez envie de faire la même, hein, on ne sait jamais. Hein. Et puis si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire, bien évidemment. Mais de toute façon, vous pouvez aller voir son compte Insta, hein, c'est gratuit. Il n'y a pas de demande d'abonnement par la suite, hein, on peut se désabonner quand on veut, mais bon, il y en a, ils savent pas, donc je reprécise, hein, mais c'est totalement gratuit, sans engagement, et sans engagement. Enfin bon bref, rappelez-vous dans ma dernière vidéo, là, de mes extraits manga, là, le nouveau type de vidéo que j'avais fait avec vous, que je vous avais présenté d'ailleurs, de est-ce que j'achète des extraits manga ou pas, mes réactions, etc. Bien évidemment, j'ai tenu ma promesse, hein, j'avais mis à la fin de la vidéo comme quoi que j'allais faire une présentation sur tel extrait à la fin de la vidéo, enfin, pour une prochaine vidéo, j'allais faire une réaction à cet extrait, qu'il allait déjà sortir, etc. Donc du coup, je l'ai acheté, je l'ai vu en entier, et j'avais bien aimé en parler de Otaku Otaku. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, c'est pas énormément grave, mais je préciserai moins dans cette vidéo que par rapport à la précédente, que j'avais beaucoup plus précisé, parce que c'était beaucoup plus l'extrait le plus marquant pour moi. C'était vraiment The extrait. Et donc du coup, Otaku Otaku, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle rapidement. C'est l'histoire de ce jeune garçon, enfin ce jeune homme et cette jeune femme qui sont tous deux otaku, sauf que c'est un peu assez spécial entre eux, parce que à la base ils sont amis otaku à la base, sauf qu'en fait il s'avérait que par la suite ils vont être en couple, en fait, ils vont se retrouver en couple, donc 2 otaku en couple. Qu'est-ce que ça donne? Et c'est à peu près, c'est un peu ce que résume ce manga. D'ailleurs, le seul résumé qu'il y a à la fin, enfin au verso, c'est le guise officiel de l'otaku amoureux. Déjà, ça met tout de suite dans l'ambiance. Alors par contre, si j'avais pas lu l'extrait juste avant, je pense que je me serais jamais acheté. Pourquoi? Parce que genre juste ce résumé là ça m'aurait pas suffi pour pouvoir acheter l'œuvre en fait. Les dessins, voilà, j'y reviendrai juste après, mais ça m'aurait pas suffi juste pour acheter l'œuvre. Donc du coup, ouais, mais voilà quoi, c'est intéressant parce que ça parle des otaku, donc forcément ça nous intrigue, mais il manque d'un quelque chose dans le résumé quoi pour qu'on puisse l'acheter. Voilà, c'est tout c'est un peu un des plus gros points négatifs de cette œuvre pour le moment. En tout cas, Otaku Otaku, c'est dans les éditions Big Kana, donc du coup, ce qui fait que, à la base, les éditions Kana normaux,
enfin normal, comme Naruto ou Assassination Classroom ou Boruto, enfin bref, tout ce qui est dans cet univers là de Kana. À la base c'est un prix normal de manga, genre 6,90 ou un truc comme ça. Sauf que là, en fait, vu que c'est Big Kana, ça va être beaucoup plus cher par la suite. Je crois que c'est dans les 7,75€ ou un truc comme ça. Là, je l'ai pas payé 7,75€ parce que c'était le prix de lancement. Hein, pour le tome 1, le prix de lancement il était à 5,95€, je crois. Je suis plus sûr, mais bon. En tout cas, il est à 5,95€ jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc on a le temps avant d'acheter. Mais en tout cas, le tome 2 il sortira prix fort, donc du coup à 7 et quelque chose. Je crois que c'est un truc comme ça, presque 8€ quoi. Donc c'est un second point négatif pour cette œuvre, même si le contenu est très bon. En parlant de contenu, j'ai trouvé que le manga, il était un peu... Il manquait quelque chose en fait. Parce que je me suis dit, ouais, le tome 2, j'espère qu'il va être un peu plus épais, parce que celui-là, il est très fin. Genre, c'est plus fin qu'un Fairy Tail, je crois. Pour vous donner une idée, c'est beaucoup plus fin qu'un Fairy Tail, alors que le Fairy Tail, c'est beaucoup moins cher, enfin, ça sera beaucoup moins cher que le tome 2 de Otaku Otaku. Donc j'espère sincèrement que le format va augmenter, parce que là, j'étais un peu en manque à la fin. Je me suis dit, merde, j'ai envie d'avoir la suite, j'ai pas assez lu de pages, quoi. C'est ça qui est un peu dommage aussi de cette œuvre. Sinon, le reste, c'est plutôt positif. Alors, autre particularité de cette œuvre, qui n'est pas commun dans tous les mangas, enfin, moi, j'ai pas l'habitude de la voir, peut-être que vous avez l'habitude parce que vous avez plus de mangas de ce genre-là, mais bon, bref. C'est que, il y a le mot de l'auteur, certes, mais il n'est pas au début. C'est un choix, il est à la fin. Sauf que, ce qui est intéressant dans ce mot, c'est que l'auteur nous dit, je pense que c'est une femme, mais je suis pas sûr, c'est que l'auteur nous dit comme quoi que en fait il ne sait pas définir le genre de ce manga. Il ne sait pas définir si c'est un shoujo ou un shonen. Parce que en fait, comme il l'a dit, ça mélange humour, amour, et c'est genre génial en fait. Pour moi, je le placerai dans la catégorie shoujo, parce que comme le dit à la fin, le guide officiel de l'otaku amoureux, donc du coup je la classerai plus dans la catégorie shoujo. Sauf que ça casse vraiment les codes du shoujo. C'est pas comme Peachy Peachy Peach par exemple, où c'est vraiment gnangnan, c'est genre la fille qui est amoureuse du mec, mais que en fait le mec c'est le super beau, etc. Mais en fait il est inaccessible, mais en fait il va s'intéresser à la meuf et tout. C'est pas vraiment ce genre d'histoire là de shoujo classique. C'est vraiment super original, ça casse un peu les codes du shoujo pour moi. Franchement, c'est un super shoujo pour le moment. Je crois pour moi c'est le shoujo que je recommande en tout cas, parce que c'est vraiment génial. Hein. D'autant plus que la qualité des dessins n'est pas vraiment à plaindre. Alors ok, il y a quelques codes du shoujo en qualité de dessin qui sont retranscrits dans ce manga, mais pas toutes en fait, parce que c'est comme il l'a dit, il sait pas si c'est un shoujo ou un shonen. Parce qu'en fait c'est ça qui est compliqué, parce que t'as l'impression que c'est la qualité du shonen le dessin en fait, mais le contenu c'est plus shoujo. Donc du coup c'est un peu compliqué de se placer. Mais pour moi je dirais que c'est plus un shoujo qu'autre chose, malgré la qualité des dessins qui ressemble plus à du shonen, on va pas se le cacher. Mais du coup, petit point en plus qu'il n'y avait pas dans l'extrait, il y avait les 2 premières pages en couleur je crois. Ouais je crois que c'est ça, c'était la première page couleur, ou 2 je sais plus. Sauf que là il y en a 4 pages couleur, et je crois que c'est un peu pour ça que l'œuvre après il va être beaucoup plus cher. Mais en tout cas la couleur est plutôt pas mal. Hein. Voilà pour la qualité des dessins. Aussi, petit plus de cette œuvre qui est vraiment très originale, il fallait oser en fait, il fallait tenter. Franchement c'est la première fois que je vois ça. C'est un peu, genre en fait ce manga, c'est un peu comme si c'était un recueil. En fait c'est un peu comme un recueil de plein de moments humoristiques qui se passent dans l'œuvre en fait. T'as toute une planche en fait, toute une page. Bah la première page, genre juste cette page là, ça fait un fragment d'histoire. Et ce fragment d'histoire, à chaque fois il y a une petite note en dessous, genre par exemple, il a l'habitude, tu vois. En fait ça fait un peu comme des sketchs, tu vois. Mais sachant que c'est pas des sketchs, parce qu'après t'as la suite. T'as toujours la suite et t'as une petite note à la fin, toujours la suite. Donc dommage qu'il ne soit pas motivé. Qu'il ne soit motivé que pour ça par exemple. Ça en fait on dirait un peu des sketchs tournés en une seule page, sauf qu'en fait ça suit totalement l'histoire. Ça pas genre ça
ça coupe pas. Non, c'est vraiment, ça suit l'histoire, donc c'est plutôt original en fait. C'est un recueil pour moi, fallait tenter dans un manga, c'est vraiment génial en fait. C'est vraiment très 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 prenant. Donc du coup, comme j'avais dit dans la dernière vidéo où où j'avais expliqué certains passages, c'est vraiment très très drôle, hein, et c'est aussi d'autant pour ça à cause des sketchs, on va dire, des une page, c'est-à-dire un sketch. C'est vraiment très 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 drôle en fait, c'est tourné d'une façon qu'on dirait pas un shoujo en fait. C'est pour ça que, comme moi l'auteur, j'arrive pas trop à me placer parce que la qualité des dessins elle est trompeuse, le contenu c'est pareil, donc on a du mal à se placer par rapport à l'auteur, etc. Donc à vous de le classer par rapport à vous, dites-moi ce que vous le classerez dans quoi, si vous l'achetez un jour bien évidemment. Mais pour moi je le classerai plus dans la catégorie shoujo, malgré que la qualité des dessins c'est un mélange du shonen et du shoujo. Donc c'est... On a du mal à se placer, mais ça parle vraiment d'amour là-dedans, malgré qu'il soit bien caché en fait. L'amour il est tourné d'une façon à ce que ce soit presque pas de l'amour en fait. Entre les deux c'est presque pas de l'amour. C'est de l'amour mais très caché en fait. C'est de l'amour otaku quoi. En fait j'ai l'impression que c'est un fragment de vie de l'auteur. J'ai l'impression que c'est un fragment de son autobiographie en fait. J'ai l'impression, parce que tellement c'est tourné d'une façon super bien, t'as l'impression que c'est du vécu en fait. Et ça peut nous arriver à n'importe qui. Et alors en fait, moi je m'identifiais quasiment à l'heure en fait. J'ai l'impression, je me dis merde, c'est vrai quoi. Quand tu tombes amoureux d'une otaku, hein, tu éprouves pas les mêmes émotions. Hein, franchement, toutes les émotions qu'éprouve un otaku envers quelqu'un du même genre, enfin, quand je dis du même genre, c'est du même milieu, du même otaku, quoi. Mais c'est vraiment pas la même chose. Quand tu tombes amoureux d'une personne qui n'est pas otaku et que tu n'es toi-même pas otaku, c'est pas la même chose, tu vois. Si tu vas faire des déclarations d'amour un peu plus poussées, tu vois. Alors que chez les otaku, c'est vraiment... Non, c'est jeux vidéo, manga, anime, c'est très drôle dans cette œuvre, et ce qui fait qu'on s'identifie pas mal à l'œuvre, et c'est vraiment au personnage pardon, et c'est vraiment très immersif. Donc si j'ai un manga à vous conseiller, c'est sans hésiter celui-là. C'est vraiment le shoujo. C'est le shoujo à pas rater. C'est un peu le boom de l'année, on va dire. Malgré que je crois qu'il y avait un autre manga que j'avais dit que c'était un coup de cœur. Ah oui, c'était Éclat d'âme. Éclat d'âme, c'était quelque chose, quoi. Mais Otaku, c'est totalement autre chose. Mais franchement, là, les deux, c'est difficile à les placer. Savoir lequel je préfère. Je dirais quand même Éclat d'âme. Ouais, parce que, en fait, Éclat d'âme, c'est très beau, j'adore. Mais Otaku, c'est vraiment super génial. Mais ce qui est différencié, c'est que là, c'est côté triste et là, c'est côté humour. Et voilà. Mais sinon, c'est le manga que je vous conseille absolument. C'est vraiment, il faut l'acheter. C'est malgré son prix. Alors si vous êtes chaud pour l'acheter, ok. Si vous avez des sous, ok. Mais pour le prix de lancement, allez-y, sautez dessus avant la fin d'année, même si on est loin de la fin d'année. Mais dépêchez-vous de le prendre vu qu'il est en prix de lancement à 5,95. Mais en tout cas, si vous le prenez, faites gaffe parce que il est pas très épais. Même moi j'étais choqué quand je l'ai eu comme ça. Là je me suis dit bah merde, je m'attendais à mieux quoi. Je m'attendais à plus épais vu que c'est du Big Kana et tout. Je m'attendais à plus épais. Mais en fait non. Bah c'est dommage mais bon c'est comme ça. Et bah du coup c'est les seuls points négatifs, c'est le prix, le format et c'est tout. Franchement c'est les seuls points. Sinon l'œuvre elle est parfaite quasiment. C'est juste génial. Même moi, quand j'ai commencé à lire les pages, j'étais en PLS. En fait, j'étais en train de rigoler tout seul dans mon coin. Mais c'était tellement drôle. C'était génial. Juste génial. Ah oui, aussi, autre point négatif, c'est que si vous avez fait comme moi, si vous avez déjà lu l'extrait gratuit, il y a quasiment un quart du manga, presque la moitié du manga, où tout est retranscrit dans l'extrait gratuit en fait. Genre, pour vous donner une idée, en gros, sur le manga, il y a cette partie-là où c'est l'extrait gratuit.
Voilà. Donc ça m'a un peu lassé au début parce que je me suis dit merde, j'ai déjà lu ça, mais bon, j'avais quand même envie de le lire, donc je l'ai relu. Mais sinon, c'est les seuls points négatifs, donc le format et le prix. C'est tout. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé sur Otaku Otaku. Moi, personnellement, c'est vraiment le manga à ne pas rater, le shoujo à ne pas rater. C'est vraiment génial. Donc, si vous êtes pas fan de shoujo comme moi, genre par exemple, si vous je sais pas, je vais prendre un exemple tout bête. Si par exemple vous n'avez pas les shoujo vraiment niant, etc., avec l'héroïne basique et le lycéen basique, franchement, celui-là, il est vraiment fait pour vous. Parce qu'en fait, on s'identifie clairement à l'œuvre. Et d'ailleurs, je l'ai vu dans les commentaires. Sam aussi s'identifie pas mal au héros, tout simplement, parce qu'il me l'a dit dans les commentaires. Qu'on s'identifiait pas mal à l'œuvre parce qu'on était nous-mêmes un peu otaku. Donc il a pas totalement tort. Donc franchement, c'est vraiment l'œuvre à ne pas rater parce qu'on s'identifie au personnage et c'est vraiment un super shoujo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, je me répète énormément, mais bon, c'est tellement fou, ce manga, c'est tellement waouh, c'est de la bombe quoi, que forcément je me répète un peu beaucoup. Donc excusez-moi, mais bon. Bref, cette fois-ci j'arrête. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, ciao tout le monde. Sayonara.